Ils ne peuvent pas atterrir sur une case si tu as déjà une pièce dessus, mais si ton adversaire laisse une des siennes sans surveillance, bam, encore. Après les chevaliers courageux et pleins d'entrain, viennent les fous. Ils se tiennent de chaque côté de la reine et du roi, prêts à faire tout ce qu'il faut pour les protéger. Les fous se déplacent en diagonale dans n'importe quelle direction ouverte. Un se déplace uniquement sur les carrés noirs, l'autre uniquement sur les blancs. Et maintenant, la pièce que tu attendais, Sa Majesté la Reine. La Reine blanche commence sur un carré blanc et la Reine noire sur un carré sombre. C'est la pièce la plus puissante du plateau, avec les pouvoirs combinés d'une tour et d'un fou. Mais comme toujours, avoir un grand pouvoir signifie que tout le monde veut te manger. Elle est en tête de la liste des personnes les plus recherchées par ton adversaire. S'il réussit à capturer ta reine, il sera bien plus facile de s'en prendre au puissant roi, et alors la fin est proche. Les rois peuvent se déplacer d'une case à la fois, comme un pion, mais ils peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction, même en diagonale. Ils capturent aussi des pièces, mais c'est beaucoup plus compliqué. Tu te souviens de ce truc de l'échec et mat dont on a parlé au début ? Lorsque l'une des pièces de ton adversaire est dans une position où elle pourrait capturer le roi, on appelle cela échec. Et il ne te reste alors que 2 options. Utilise une de tes pièces pour capturer la pièce qui menace ton roi. Déplace-le pour le mettre hors de danger ou déplace une de tes pièces devant le roi pour le protéger.